Alors, Gassem contre Nessim, donc catégorie des 70 kg, donc quart de finale du tournoi des 70 kg. Donc Gassem a 25 ans, Nessim 24 ans. Ils ont tous les deux un passif à peu près le même nombre de combats en amateur. Gassem il vient de la boxe anglaise. Effectivement, je le vois évoluer quotidiennement. On s'entraîne dans la même salle. Il a une très belle boxe, très solide. Et il a accepté ce combat, comme je le disais tout à l'heure, en short notice. Là, ça commence très fort. La bataille du centre. Il y a du pied-point. Effectivement, Gassem qui met du volume. Tentative d'emmener au sol de la part de Nessim Reitou. Je crois qu'il y a eu un époque. Ok, le combat repart. Gassem qui a bien défendu la lutte. C'est un petit peu le charme des combats amateurs. Il n'y a pas ce risque-là d'être pénalisé par une défaite dans le palmarès, même s'il y a assez logiquement une volonté de gagner. Et je pense que c'est aussi l'occasion de tester différentes styles avant de trouver son équilibre. C'est un combat qui est serré. C'est un combat qui est serré. Vous voyez directement la différence de vitesse. On voit directement la différence de vitesse avec les poids lourds. Une grosse différence, moins de puissance, mais ça va très vite. Voilà, Gassem qui touche. Et ça rend les coups. Gassem qui a touché sur un gros crochet du gauche. Deuxième tentative de takedown qui se voit avorter. Nessim qui veut lutter, qui veut amener le combat au sol. Gassem qui défend bien, qui retourne la position et il ressort. Donc ça boxe assez bien des deux côtés. Ouais, avec un plus gros volume de frappe du côté de Gassem. Du point bleu, bien sûr. Nessim qui cherche à cadrer Gassem. Gassem il travaille. Nessim qui rentre en lutte encore une fois. Single leg, il fait une attaque sur une jambe. Tente d'arracher de la cage Gassem. Gassem qui défend bien. À pas faire une grosse dépense d'énergie, surtout qu'en sortie de clean, c'est agressif du côté de Gassem. Gassem qui est bien ressorti. Pierre tournée de Nessim. Joli contre du bras arrière sur le low kick. Il devrait faire attention. Il devrait faire attention à ne pas envoyer trop de low kick isolé. Surtout qu'il le fait à plusieurs reprises. Donc si Nessim est assez intelligent... Pour lire, pour lire l'information. C'est ça. C'est ce qu'on a vu il y a 20 secondes. Il y a l'hypercute qui n'est pas passé loin. Fin du premier round. La première reprise. Donc vous avez vu, on a affaire à un combat amateur. Mais il y a un très beau niveau des deux côtés. C'est parti pour la deuxième reprise. Gassem qui travaille tout de suite. Job. C'est agressif du côté de Gassem. Avec une solide boxe. Nessim qui rentre en lutte. Et qui finit par réussir à amener Gassem au sol. Un travail de guillotine et non. Nessim qui se déplace et qui a tout intérêt à arracher Gassem de la cage. À le mettre sur le dos et il passe la garde. Donc là il en croit et il va chercher, à séparer Gassem de la cage, à l'éloigner de la cage. Pas qu'il l'utilise en fait pour se lever. C'est ce qu'il faut faire, surtout qu'on voit que la cage est un outil de défense. Lorsqu'on tombe sur des solides lutteurs et qu'on peut passer... Des deux côtés en fait. Le lutteur peut l'utiliser pour vous amener au sol et vous pouvez l'utiliser pour remonter. C'est ça. C'est un peu la nouvelle génération, on va dire, du MMA. À l'époque, on ne voyait pas beaucoup, en tout cas, je te parle du côté de la défense, on ne voyait pas beaucoup. Autant d'utilisation de la cage, c'est vrai que ça s'est développé, c'est presque un sport à part entière le catch control. Effectivement. Nessim qui domine la position, qui est en top position, donc dans la demi-garde. Gassem qui explose, essaie d'enrouler le bras et
Nessim qui finit en montée et Gassem qui arrive à recomposer tout de suite. Assez mobile des hanches. Gassem, bien mobile, il a bien défendu. Pas beaucoup de frappe encore. Hein. Ouais, Gassem, il garde bien les bras de Nessim. Hein. À pas peur de la position, hein, si ça, il n'y a pas de mise en danger de sa part. Vaut mieux les décaler, je pense. Pour le moment, Gassem il prend pas trop de coups. Hein. Ouais, il perd clairement le round hein, depuis le début du round. Hein, presque le début du round, il est sur le dos. Voilà. C'était un peu le risque encouru de la part de qui relève hein, parce qu'il y a un manque Nessim, d'activité, un manque de frappe. Ça évolue pas mal de ce côté-là, Sam. Je sais pas ce que tu en penses, mais à l'époque, tu avais pas mal de contrôle sans de réelle mise en danger, sans que l'arbitre relève le combat. On voit que Nessim il a tout de suite essayé de ramener le combat au sol. Et il boxe et il touche. Hein. Nessim touche bien sur la boxe. Hein. Et Gassem a bien défendu la lutte. Hein. Mais il se fait toucher sur l'anglaise. Hein. On voit qu'il est assez complet. C'est un combattant complet, Nessim. Hein. Une bonne boxe. Il est capable de lutter. Là, il change de niveau. Alors, à qui tu accordes le round, Samir? Écoute, je serais tenté de donner à Nessim hein, quand même. Hein. Même s'il ne fait pas trop de dégâts sur son contrôle, il ramène au sol Gassem et l'arbitre relève et il touche. Troisième round. Troisième round. Troisième et dernière reprise. Jambes avant, donc il travaille bien avec ses jambes, Gassem. Il les prépare pas, par contre, il les envoie tout de suite. Hein. Faire attention à ça. Nessim qui cherche à cadrer tout de suite, on sent. Il devrait en profiter sur le fait que Gassem balance des low kicks sans trop les masquer pour justement contrer et aller chercher la double leg. Beau low kick à Nessim, Gassem qui rend. Nessim qui a le centre. Hein. Gassem il a tout intérêt à ne pas rester contre la cage. Et voilà, tout de suite. Hein. Nessim qui shoot, hein. C'est ça l'avantage quand il y a la cage, c'est compliqué d'éviter la lutte. Hein. On ne peut même pas se prôler d'ailleurs hein, quand on est contre la cage. Une double leg. Double leg, hein. Nessim qui essaie de l'arracher et qui réussit à l'arracher, hein. Magnifique. Qui se place bien tout de suite dans la demi-garde, place son épaule. Il va essayer de faire évoluer sa position. On sent que Nessim il fait du grappling. Hein. Ouais. Il a vraiment des positions de grappleur. C'est ça, on voit directement des gros contrôles, une grosse pression aussi. C'est un peu aussi ce qui lui empêche de mettre les frappes. Hein. C'est Je ça pense aussi. qu'il est un peu trop de grappling. Exactement, oui. C'est assez compliqué. Hein. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. En même temps, il apprend son métier. Hein, donc. C'est ça. Gassem qui essaie de prendre Kimura. Donc une clé d'épaule hein, sur le bras de Nessim hein, pour contrer. Ça va être compliqué. Hein. Ça peut aussi lui permettre de renverser la position. Ouais. Ou obliger Nessim à reculer. Hein. Il est bien placé hein, et retourne la position. Hein. Parfaitement bien fait de Gassem. Hein. Et Nessim qui re-shoot tout de suite, hein, single leg, donc attaque sur une jambe. Gassem qui fait l'effort pour défendre, mais ça ne suffit pas. Hein. On revient à la même position. Hein. Nessim qui est en top position, donc qui est au-dessus, dans la demi-garde de Gassem, et qui garde la tête. Hein. Il garde la tête pour pouvoir faire des langoustes, hein, créer de l'espace, reculer. Et là, Nessim qui prend tout doucement une 3/4 de monte, donc c'est presque une montée, sauf qu'il a le pied qui est pris. Je trouve que cette position elle est plus efficace parfois que la montée complète. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça ouvre d'autres portes, comme le dos. Ouais, le renversement. Mauvais contrôle de Nessim qui se retrouve sur le dos. Et joliment fait de Gassem. Il fin du combat.
C'est un combat serré. Hein. Ouais, très engagé le dernier round, mais bon, je pense léger avantage à Nessim. Compliqué, hein, parce que Gassem retombe bien la position avec la Kimura et il fait des dégâts. Je pense que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de prendre sa décision là. Vainqueur par décision partagée. Point rouge. Messi Félicitations à lui, man. T'avais raison, il t'a donné raison, Boulox. Hein.